Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu particulière, puisque c'est une journée un petit peu particulière. Je vous dis pas encore ce que je vais faire. Juste ce matin, je vais faire pas mal de crypto. Je vais vous montrer un petit peu. Et après, je vais aller m'entraîner. D'ailleurs, j'ai changé mes cycles d'entraînement. Maintenant, c'est plus la même chose qu'avant. Je suis en pec dos aujourd'hui. Des exercices que je vais faire uniquement en superset ou en biceps. C'est-à-dire que à chaque fois, je vais faire soit un exo superset pec dos, soit un exo en bicep pec pec ou dos dos. Et c'est toute la séance comme ça. Donc je vais vous montrer un tout petit peu ça. Le midi, je vais manger dans un endroit un peu particulier dans lequel j'ai jamais mangé. Après, je vais aller découvrir un aliment que j'ai jamais mangé. Et petite surprise pour la fin de la journée. Donc vous suivrez ça au fur et à mesure avec moi. Je viens de manger mon petit déjeuner. Maintenant, je prends mon thé avec, je sais pas comment on appelle ça, mais dynamisant là. Gelée royale, machin, etc. Je fais deux, trois trucs sur l'ordi et après je commence les cryptos. J'étais en train de discuter avec un de mes clients que j'accompagne en investissement immobilier. Et il y a un truc que j'ai jamais vu de ma vie, c'est qu'une banque impose des assurances perte d'emploi. Alors que normalement, ce qui est obligatoire, c'est décès invalidisé. Et ils imposent également des choses dernier moment, du style euh, placer de l'argent dans leur banque sous une forme un petit peu particulière. Après, il se trouve que mon client a une situation particulière, donc pas évident pour lui de trouver le meilleur compromis avec les banques, mais moi je suis au milieu de tout ça, il me dit bah trouve-moi des solutions. Malheureusement, vu que son dossier est particulier, c'est difficile de négocier quoi. Mais les banques, j'ai remarqué, c'est soit notre pire ennemi, soit c'est notre meilleur ami. Et en l'occurrence, là, c'est pas trop son ami dans son cas. Donc, sincèrement, j'aime pas les banques. Je suis devenu spécialiste à force de négociation avec les banques, de trouver toutes les astuces. Là, j'ai aucune astuce. Il y a vraiment des banques, parfois c'est des bâtards. D'un moment, ils mettent des trucs à l'envers comme ça aux clients. Et moi, ça me les met là, quoi. Mais bon, dans ma vie, quoi. Et c'est bon. Il me reste à présent plus du tout d'USDT dans mon portefeuille de manière générale, enfin dans mes portefeuilles, parce que j'en ai aussi plein d'autres centralisés et décentralisés. Voilà, je confirme la transaction. Et c'est bon. Maintenant, pour tout le reste du cycle haussier, ça va être des ventes que je vais faire. Plus aucun achat. Sauf si je revends vite certaines positions pour acheter des nouvelles positions qui vont pumper, mais bon, c'est très peu probable quand même. Donc à mon avis, ce serait... Là, ce que vous voyez là, c'est les derniers achats. Surtout ne copiez pas, hein, parce qu'au moment où je vais sortir la vidéo, ça fera déjà longtemps que j'aurai acheté. Donc ne copiez absolument pas mes positions, je fais aucun conseil d'investissement crypto-monnaie. Je fais des conseils d'investissement immobilier parce que je peux le faire juridiquement parlant, mais pas en investissement financier. Donc ne copiez strictement rien de ce que je viens de faire. Au moins, c'est prévenu. Me voilà à Bastille pour aller au fitness park et faire ma séance pack d'eau. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Je vais à Bastille plutôt qu'à République parce qu'il y a moins de monde à Bastille. En vrai, la salle de République est mieux équipée, mais celle de Bastille, il y a moins de monde, donc je préfère quand même moins de monde. C'est parti. Oups.
Je lui explique ce que je vais faire. Là depuis tout à l'heure je m'entraîne pour mon premier superset. Donc sur cette machine, là je vais rajouter encore 10 kg de chaque côté. Donc là c'est une machine pour les pecs. Et après j'enchaîne avec les tractions lestées juste ici. Donc il y a déjà les poids qui sont prêts, il y a 40 kg de lest. On va faire les tractions juste là. Et depuis tout à l'heure j'augmente les poids. Et à la fin je fais un dégressif de superset. Concrètement, c'est le truc le plus difficile qu'on puisse faire, c'est faire un superset avec des dégressifs dans chaque série. C'est-à-dire que pour la machine PEC, je vais démarrer à 160 kg, c'est un peu moins lourd que d'habitude, mais c'est déjà pas mal. Et je vais enlever 10 kg à chaque fois, jusqu'au bout, jusqu'au dernier disque de 20 kg. Et pour les tractions, bon là d'habitude je peux démarrer avec 60 kg de lest, là je vais démarrer avec 40 kg de lest. Je vais enlever un disque après ma première série, je vais continuer avec 20 kg de lest, je vais retirer le disque et je vais continuer au poids du corps. Et ça, tout ça sans pause. Donc c'est extrêmement difficile. Mais ça vaut le coup pour avoir des vrais résultats. Et voilà les gars, c'est fait. 160 kg, j'ai enlevé 10 kg de chaque côté à chaque fois. Enchaîner sans pause avec les tractions, pronation, lesté à 40, puis 20, puis poids du corps. J'enchaîne avec la suite. Ok, exercice suivant, faire du rowing unilatéral, tirage bûcheron, ici, avec les haltères, 44, je vais commencer comme ça. Et après j'enchaîne avec du rowing classique hors haltères, en prise pronation bilatérale. Et voilà, j'ai fait un dégressif à l'instant sur les mêmes exos. En fait, je vais faire que sur l'exercice que sur un biceps ou un superset. Je suis toujours par les dégressifs à la fin de ma dernière série. Enfin, ma dernière série, c'est un dégressif géant sur les deux exos. I'm back! Je passe à un biceps pec où je commence en poulie basse. La poignée ici. Je monte vers le milieu. J'enchaîne sans pause avec la poulie au milieu tout simplement. Pour les pecs, c'est parti.
Attention. Hein. Bon, je vais pas vous la faire à chaque fois. J'ai 4 autres exercices. Et pour chaque exercice, je fais des séries pour monter un peu en poids. La dernière série, en général, c'est la 4e. Je fais un dégressif dans le premier et le deuxième exercice. C'est extrêmement brutal. C'est extrêmement difficile. Parce que toute la séance sur tous les exos, c'est comme ça. Donc c'est pas le but de la vidéo, donc je vais pas tout vous filmer. Mais vous avez compris. Et voilà, séance terminée. C'était intense. Hein. Je peux vous dire que je suis KO de ouf. Donc je vais rentrer pour manger un tout petit truc, mais pas trop, parce qu'après j'ai un resto qui m'attend. C'est un date très particulier. Vous allez comprendre. Bref, je vous dis à tout à l'heure. On vient de rentrer, je vais prendre ma douche. Juste, je me suis préparé un petit truc pour patienter. Du fromage blanc. J'ai mis les peptides de collagène, la créatine, la whey. Là, j'ai la banane que je vais découper dedans. Et sinon, j'ai 2 trucs de spiruline. Comme d'hab. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le vrai repas qui sera juste après. Les joies de Paris. Évidemment, le métro est fermé. Donc j'y vais à pied. Heureusement que c'est pas loin. Mais là, je vais arriver dans 2 secondes et je vais enfin pouvoir manger. Parce que je vous avoue que j'ai vraiment la dalle. Mais de toute façon, moi je mange beaucoup tout le temps. Alors, en plus, il y a une surprise après. Un truc que j'ai jamais mangé de ma vie. J'ai hâte d'y être. Et ouais, en face là, de moi, il y a mon date. Vous le connaissez déjà, parce qu'on a monté la Tour Eiffel ensemble. Et ouais, voici. Voilà le mec le plus surpris de la planète parce qu'il savait pas que j'allais amener la caméra. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, bonjour. Changement de plan, il y avait beaucoup trop de monde en fait, il y avait une queue gigantesque pour entrer dans le restaurant. Du coup, on est dans un autre restaurant tout simplement qui est à côté. Vu qu'on est dans un quartier, il y a beaucoup de restaurants, bah voilà, changement de plan, c'est pas grave, on va manger, on va se faire plaisir, ça va être bon, parfait. Vous connaissez mon goût pour la viande, du coup j'ai pris évidemment de la viande. Là, franchement Loïc il a pris un tartare de bœuf, j'avoue qu'il est grave appétissant. Regardez-moi ce cheesecake, très appétissant. Moi j'ai un truc avec les cheesecakes, avec les donuts. Mais c'est vrai que les cheesecakes, je craque beaucoup. Bon, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est que depuis quelques semaines, avec Loïc, on mange toutes les semaines au resto et qu'on découvre un nouveau truc. On a fait quoi? On a fait des donuts, on a fait des trucs. À chaque fois, c'est des trucs qui font plaisir. En tout cas, le chocolat. Le Sénégalais, la semaine dernière. Le Sénégalais? La semaine dernière. C'est le Dakar. Oui, le Sénégalais, un restaurant sénégalais, totalement. En tout cas, on va tout le temps au resto. Et ouais, presque toutes les semaines depuis un certain temps, ouais. En tout cas, très très régulièrement. Et là, il y a un deuxième cheesecake qui va arriver sur la table. Bon, rien à voir, mais du coup, je vais à une expo Goldorak. Je n'y connais strictement rien à Goldorak. Mais bon, voilà, je découvre des trucs. Bon, avant qu'on me traite de menteur, voilà, je suis dans la mairie du 9e. Et il y a une expo dans la mairie du 9e de Goldorak. Donc là, normalement, vous allez bien voir l'affiche. Je sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur 2-3 trucs, mais bon, vu que j'y connais rien, machin. Bon, et j'avoue que l'affiche est stylée. Y a pas à dire, c'est pas mal. Par contre, ce qui n'était pas du tout prévu, c'est que je sois avec Loïc, le père de Loïc, et son frère. Sachant qu'en plus, moi, je vais voir mon propre frère aussi.
Journée très particulière aujourd'hui quand même. Bon, c'était pas prévu non plus, mais je me retrouve à Montmartre maintenant. J'étais venu en janvier, je crois. Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de monde qu'en janvier. Les gens, ils chantent, il y a des musiciens partout. Tout est blindé de partout, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, petite anecdote, je me suis marié à Montmartre. Ouais, Loïc pourra confirmer parce que c'est lui qui m'a marié. Ouh. Pas mal. Pas mal du tout. Bon, c'est aussi pour ça que les gens viennent à Montmartre. C'est pour la putain de vue de malade. Hein. C'est pas dégueu, on va pas se mentir. C'est pas dégueu du tout. Regardez qui m'a rejoint à Montmartre. Et ouais. Mon frère. Non, le clone. Le clone. Parfois on dit qu'on est des jumeaux, parfois on se dit qu'on se ressemble pas du tout. À vous de me dire. Moi je le remplace que pendant les moments chill, genre vacances. Ah c'est Quand très... il faut taper, c'est lui qui me remplace. Ah super, c'est moi qui ai le sale boulot en fait. Bon, la surprise c'est que je vais manger des brookies. C'est un mélange entre brownie et cookies. Et pourquoi je me marre un peu? Parce que Loïc dit que c'est des counis. Voilà. Nous y sommes presque. Dans le 17e. Je suis venu ici pour ça. Clairement. Bonjour. Oh là 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 là. Je vais tout prendre. Alors du coup j'en ai pris 4. Donc il y a pistache, caramel beurre salé, chocolat au lait et Jean Dujas. Je vais tout manger. Alors, non, pas du tout. On est associé, c'est pas ce qui nous fait de famille, on est associé, ça va associer, on est toujours associé. Et puis ça, c'est un côté parce que ces jeux sont plus ici. Ok, c'est une très bonne idée. Je veux bien être client récurrent. Des fidélités, je crois. On met en place là. Vous vous inscrivez là sur la tablette et vous avez des points, des cookies, enfin des broquis. C'est ce qu'il faut. Pour être fidèle. Au broquis. Alors, question, pourquoi ils n'ont pas préféré appeler ça des counis? Parce que le broquis, c'est pas une création d'ici. Ça existait d'ores et déjà. Ça a une dizaine d'années. Vous seriez débarqué. Moi, il existait déjà. Ce que l'on va faire, c'est mettre du brownie sur du cookie, et là vous avez besoin du coulis, et là vous inventez un nom. Exactement. On avait. Il suffit de le retourner. Hein. Ah mais coulis ça sonne pas bien. Mais évidemment, En plus ça fait vachement penser à ça fait sexuel. Ouais. Ouais, j'ai vu. Celui-là c'est une dinguerie là. Et, Maximus Decimus Meridius, tout à fait. chef des armées du Nord, général des légions Phoenix. Oui, Vous aimez ça? Ouais bien sûr. Oui, oui. Pourquoi? toi tu veux du café toi? Non, pas de café. Bah, Il a dit matcha. allez-y. Moi je vais goûter moi. S'il vous plaît. Ah ouais? Moi j'adore. Moi. C'est votre mari? Vous avez bien choisi, il est très sympa. C'est lui qui a bien choisi. Parce que vous ne connaissez pas encore. C'est ça le truc. Non mais c'est vrai que c'est toujours c'est l'homme qui séduit, qui choisit la femme. C'est lui qui vous a bien choisi. C'est quoi cette mentalité? C'est le boulot de l'homme. Mais non, mais c'est le boulot de l'homme, c'est vrai. De quoi? De choisir sa femme? Bon, alors vous êtes né en 1922 ou quoi? Tu sais pas Pistache ou caramel? c'est passé Pistache là. ou Vous caramel? venez de dire que c'est le monsieur qui a bien choisi. Bah, du coup, il vous a bien choisi. Je sais plus. On s'est choisi. Je connais l'endroit de mon prochain date. Je vais l'emmener ici. Ah, ça peut le faire, il se ouais. Ah, Voilà. Ça peut être sympa. j'ai eu raison de leur venir ou pas? Ah ouais. C'est vrai que c'est lui qui nous a emmenés. Il m'a traversé Ah, tout vous Paris. avez aimé? Traverse tout Paris pour venir ici. Alors vous êtes de quel coin de Paris? Lequel vous avez Moi, c'est d'abord dans le Grand Boulevard. Parfait. Il est en boulevard pour manger Après, on a été jusqu'à Montmartre. Balade, ouais. Ouais, une bonne balade. On était jusqu'à Montmartre. Après on a marché jusqu'ici.
Ok, alors j'explique ce qui vient de se passer. On rentre dans le truc de Brookie et il y a un mec qui propose sa chaise à Ilan parce qu'il n'y avait que 2 chaises, on était 3. Et donc il propose sa chaise à Ilan. Du coup, Ilan il fait bah, vous êtes très gentil. C'est très rare effectivement des gens qui font rendre ce genre de service. Il me pose une question sur ma caméra parce qu'elle est un peu particulière. Et puis on se met à discuter. Et pendant que je mange, on se met à discuter, etc. On se rend compte que le gars, il est entrepreneur. Il a fait plusieurs boîtes dans sa vie, etc. Et il est associé dans le truc de Brookie. Donc il me pose plein de questions, on discute de plein de sujets, notamment qu'il a une maison en Crète. Et il se trouve qu'avec Ilan, on va en Crète dans moins de 10 jours. Ouais c'est ça, dans 10 jours à peu près on va en Crète. Ils disent bah passer à la maison, on a une villa là-bas. Il a aussi un bateau à Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc sur la Côte d'Azur, on connaît bien. Et il nous invite dans sa villa. Et il nous a dit ouais tape, bon je vais pas dire le nom parce que voilà c'est privé, mais il nous a donné le nom de sa villa, elle est sur internet. On a regardé les photos, c'est une dinguerie. Le mec il a une villa immense avec une piscine. Et il nous a invités là, enfin du coup on se voit genre dans 2 semaines là-bas. C'est incroyable. Le hasard c'est juste fou. Et donc le mec ça se voit c'est un gros entrepreneur. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et il a une belle mentalité. Donc vraiment c'était un hasard, j'ai voulu venir manger des brookies, au final on rencontre un putain d'entrepreneur qui nous invite dans sa villa, donc truc de fou. Bienvenue, nous sommes chez mon frère. Ça c'est confidentiel, on n'a pas le droit de montrer. C'est confidentiel, on montre rien du tout. Bon, c'est une fin de journée, on a passé pas mal de temps à choisir ce qu'on allait faire, organiser ça, louer une voiture. D'ailleurs, ça coûte rien les voitures là-bas. Pour une semaine, ça coûte 60 balles de louer une voiture. J'étais choqué de voir ça. Après, c'est l'assurance qui coûte cher pour les problèmes. Mais bon, du coup, c'était une journée bien remplie, bien complète. Je rentre chez moi et je vous dis à la prochaine. Ciao.